Si je te demande quelles sont les 5 grandes étapes d'un investissement immobilier rentable, que me répondrais-tu? Si tu veux savoir ce que moi j'en pense, quelles sont les 5 étapes selon moi qu'il faut franchir pour faire de l'investissement immobilier rentable, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur, quelqu'un qui fait du cash grâce à l'investissement immobilier, qui a enfin un business rentable. C'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne YouTube de la communauté des immopreneurs et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. Je t'invite à t'abonner d'abord à cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers le canal Telegram des immopreneurs où là, je te donne quotidiennement des informations de l'actualité immobilière et bien d'autres choses. Tu trouveras également le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne des immopreneurs. Comme je disais dans l'introduction, on va parler des 5 grandes étapes, selon moi, d'un investissement immobilier rentable. Alors, en toute première étape, et c'est vrai que tu n'entendras pas souvent les gens le dire, pour moi, c'est la stratégie fiscale. Pourquoi je place ce point-là en premier? Parce que pour réussir dans l'immobilier, la fiscalité doit être ton allié. Considérer la stratégie fiscale en premier, c'est déjà savoir quel est ton profil en fait. Parce que tout commence par toi. Combien tu gagnes? Quelle est la constitution de ton foyer? Combien est-ce que tu payes d'impôts tous les mois? Et trouver des stratégies immobilières et donc par ricochet des stratégies fiscales qui te permettent de maîtriser ce qui sort de ta poche en termes d'argent vers les autres, vers le fisc, entre autres. Donc, la fiscalité, elle est très importante. Donc, en tout premier lieu, quand tu veux investir dans l'immobilier, c'est quoi mon profil? Quelle stratégie fiscale devrais-je utiliser pour optimiser les impôts que je paye? Donc ça, c'est très important de savoir comment est-ce que tu te places par rapport à ces stratégies-là avant de commencer à te dire, ok, je vais acheter l'immeuble de rapport, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Quelle stratégie fiscale tu vas adopter par rapport à ton projet immobilier, ok? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être plutôt là, la recherche de ton bien immobilier rentable. Qu'est-ce que tu achètes exactement? Est-ce que c'est un immeuble de rapport? Mais comme tu connais la stratégie fiscale, donc tu sais que dans ton immeuble de rapport, tu vas peut-être faire de la location courte durée, tu vas faire du meublé, du nu. Bref, tu connais du coup parce que ta stratégie fiscale au point 1 a été faite, tu vois. Donc, 2, c'est la recherche de biens. Je veux acheter un immeuble de rapport, je veux acheter un appartement, je veux acheter, voilà. Et je veux l'acheter dans quelle zone en fait? Tout ça, ça rentre dans la partie recherche de biens. Dans la recherche de biens, j'intègre également l'analyse, l'étude des biens que tu trouves, l'appel des agents immobiliers, des vendeurs, d'aller faire les visites. Tout ça fait partie de la partie recherche de ton bien immobilier rentable. Et je peux te dire que c'est une grosse étape parce que ça définit la rentabilité que tu pourrais avoir sur ton bien. Donc c'est clairement une étape, on va dire, incontournable. Tout comme le premier point, tu vas voir que les 5 étapes dont je vais te parler en immobilier rentable, tu ne peux pas y couper quoi. Donc retiens bien ce deuxième point-là, tu ne pourras pas faire autrement que de faire la recherche de ton bien immobilier rentable en cherchant d'abord sur les réseaux et également tu peux utiliser la méthode du VIP Market. Là, c'est vraiment la méthode de personnes qui ont un réseau d'agents immobiliers avec lesquels ils travaillent et donc qui ont le privilège d'être appelés en premier lieu lorsque ces agents immobiliers entrent des biens intéressants, potentiellement rentables dans leurs agences. Donc, toi, maintenant, ton goal, ça va être et de chercher les biens de façon classique sur les différents sites d'annonces immobilières, mais également de te constituer ton réseau pour faire partie de ce VIP Market-là pour te donner encore plus de chances de trouver sur les bonnes affaires. Donc, étape 2, recherche de biens. Troisième grosse étape, ça là, je sais que ça vous fait peur à tous. C'est un incontournable aussi dans l'immobilier rentable. La recherche de financement. Et c'est là que beaucoup déchantent. C'est là que beaucoup abandonnent aussi parce que leur banque a dit non. Donc, elles se disent qu'il n'y a pas moyen d'avoir ce financement-là, que le projet ne peut pas se réaliser. La réalité, c'est que dans l'immobilier, tu as besoin d'un seul oui. Donc, celui-là, si ce n'est pas ta banque mère, là où tu as tes comptes qui te
donne celui. Ça peut être une autre banque qui ne te connaît pas encore, mais que tu vas aller draguer, parce que c'est vraiment le mot. Tu vas aller, voilà, parler de ton profil, de ton projet, présenter ton projet d'une façon professionnelle, avec beaucoup de conviction, pour qu'une autre banque puisse te suivre sur ce projet-là. Donc l'étape financement, pareil, n'est pas une étape optionnelle, parce que comme tu sais, nous en tant qu'immopreneurs, on s'enrichit grâce à l'argent de la banque qui nous finance le projet et grâce à l'argent des locataires ou des personnes qui vont peut-être racheter si tu fais de l'achat-revente. En tout cas, on s'enrichit avec l'argent des autres, c'est le principe. Donc, dans cette étape 3, tu iras chercher ton financement. Et comment on fait pour avoir son financement bancaire? Parce que cette question-là, vous me la posez, mais tous les jours, on s'assure déjà d'avoir un profil finançable. Et c'est quoi un profil finançable? C'est quelqu'un qui a une situation professionnelle stable, quelqu'un qui ne vient pas les poches vides, d'accord? C'est-à-dire, on ne vient pas demander 100 000 euros si soi-même on a 0 euros sur ses comptes, ça n'a pas de sens. Et les banques aujourd'hui ne voudront pas, et même pour toi, en tant qu'investisseur immopreneur, tu ne peux pas faire un business avec des comptes vides. Ça ne se fait pas. Il faut toujours avoir un matelas de sécurité. Donc, c'est pour ça que très souvent, je dis que si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux être finançable de toute manière, il faut que toi-même, tu puisses rassurer la banque sur le fait que tu sais gérer tes comptes, tu as un profil épargnant et surtout que tu as un matelas de sécurité sur lequel tu pourrais t'appuyer en cas de problème. Ça va grandement t'aider dans cette phase 3 là, dans ce gros point 3 qui est la recherche de financement bancaire qui est déterminante pour la suite, pour la concrétisation de ton projet immobilier. Ok? Donc, étape très importante et il faut faire en sorte de cocher les cases que veulent voir les banques pour que tu puisses avoir ton financement bancaire. En étape 4, très importante aussi dans le processus d'investissement immobilier rentable, ça va être les travaux. La réalisation de travaux. Tu vas te dire, mais pourquoi les travaux en fait? Parce que pour moi, tu peux rarement faire l'immobilier rentable si tu n'as pas de travaux en fait. Ça va avec. Faire des travaux, ça te permet d'acheter le bien en dessous de son prix, en fait, en dessous du prix du secteur. Ça te permet de pouvoir optimiser ta fiscalité. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a parlé de fiscalité en point 1. Et faire les travaux te permet d'optimiser cette fiscalité-là, de te retrouver avec beaucoup de rentabilité, beaucoup de cash flow, sans avoir à payer d'impôts pendant plusieurs années. À titre d'exemple, mon premier bien immobilier que j'ai acheté rentable, le premier immeuble de rapport de 5 appartements, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne paye pas d'impôts. Pourtant, le cash flow, il rentre tous les mois. Et ça, c'est de l'optimisation fiscale complètement légale à 100%, mais dont tu ne peux pas te passer si tu veux faire les choses en mode immopreneur. Okay? Donc, faire les travaux, pour moi, c'est à 100% dans la stratégie de l'immopreneur en fait. À 100%, c'est rarement possible de faire un investissement immobilier rentable si tu as 0 euros de travaux, comme j'ai dit, par rapport au prix auquel tu vas acheter le bien, par rapport à l'optimisation fiscale que tu peux faire de ce bien immobilier-là. Donc faire les travaux fait partie intégrante du processus. Dans cette étape-là, ce qui va être très important pour toi, ça va être le choix de l'artisan qui va t'accompagner sur ton projet. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'action principale de ce point, de cette étape 4-là. Ok? Donc, comment tu choisis ton artisan? Tu le choisis en te formant, bien entendu. Il y a une façon de sélectionner un artisan. Il y a des documents à lui demander. Il y a aussi le fait de toujours comparer en fait, c'est-à-dire quand tu veux faire des travaux, tu ne vas pas confier ton chantier au premier venu, au seul qui est venu faire la visite qui t'a fait un devis. Il faut toujours être dans la comparaison de ce que font différents artisans. Regardez comment ça se passe en visite, regardez si l'artisan il est en mode oui vous avez besoin de quoi et que voilà il te fait un devis en fonction juste de ce que toi tu lui dis, ou il est plutôt en mode à l'écoute et dans le conseil. Un bon artisan, il va jamais te dire oui à tout. Il va te dire, est-ce que ça ne vaudrait plutôt pas mieux qu'on fasse ça parce que par rapport au bien techniquement, machin, il faut plutôt faire ça, ou parce que par rapport à l'optimisation de ton enveloppe de travaux, il vaudrait mieux faire ça. Tu vois? Donc, prendre le temps de sélectionner le bon artisan comme il faut pour être sûr que ton étape travaux se passe très bien. Parce que si tu perds du temps dans cette partie travaux-là, c'est de l'argent aussi que tu perds.
D'accord? Parce que plus les travaux durent, plus ton bien il n'est pas fini, tu ne peux pas le louer. Et si tu ne peux pas le louer, c'est autant de loyers qui partent à l'eau en fait. Et ce n'est vraiment pas ça ce qu'on recherche. Et faire les travaux enfin va te permettre d'obtenir quelque chose de capital qui est très important pour nous, investisseurs immobiliers rentables, immopreneurs, c'est d'avoir le différé de remboursement. Tu sais, cette période où tu as ton crédit immobilier, tu as acheté ton bien et pendant plusieurs mois, entre 6 à 36 mois, tu ne payes pas le capital que tu as emprunté. Donc, c'est un moment top pour nous pour rentrer du cash, d'accord, et avoir peu de charges en face et donc pouvoir se faire vraiment une bonne enveloppe d'épargne, en tout cas gonfler le cash dans ton projet, grâce à ton projet et peut-être pouvoir prendre une partie de ce cash-là pour réaliser d'autres projets ou pour le mettre en épargne, en apport pour aller défendre d'autres projets d'investissement immobilier si ton objectif c'est de grandir en fait, de faire plusieurs investissements immobiliers. Donc ça c'est aussi un point important et c'est grâce aux travaux très souvent que tu vas pouvoir avoir ton différé de remboursement. Okay? Donc c'est pour ça que les travaux font partie intégrante des étapes de l'investissement immobilier rentable. Et en dernière étape et pas des moindres, l'étape 5, ça va être la gestion locative. Bien entendu, une fois que tu as acheté ton bien, tu as fait les travaux, tu as mis ça comme il faut quand même prendre le temps de bien sélectionner tes locataires. Sinon, c'est comme si tu avais travaillé pour rien. Cette partie-là, elle est capitale. Donc, apprendre à sélectionner un bon locataire. Demander tout ce qu'il faut pour pouvoir juger du fait que celui-là, par exemple, c'est un bon locataire. C'est très important. Moi, par exemple, c'est pour ça que je ne délègue pas la recherche de mes locataires parce que je sais que moi-même, je prendrai plus le temps qu'une agence immobilière d'analyser le profil de la personne avant de lui donner tel ou tel appartement, tu vois. Donc, prendre le temps de la sélection de ton locataire, c'est très important. Par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux vérifier son avis d'imposition. Si la personne te présente un avis d'imposition sur lequel il gagne 30 000 euros net par an, tu as la possibilité de le vérifier. Ça, il faut le savoir en fait. Et ça passe encore une fois par la formation. Okay? Donc voilà les 5 grandes étapes lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier de façon rentable et tu ne peux pas y couper, c'est clair et net. Et ouais, il y a une dernière chose que je vais préciser sur l'étape 5, la gestion locative. Il faut savoir que si tu veux faire de la location meublée, il y a quelques actions administratives à faire également pour te déclarer parce que c'est comme une activité en fait. Et ça fait partie aussi de cette dernière étape-là qui est importante pour nous. Mais pareil quoi, ça tu le sais, moi par exemple la formation démarrer dans l'immobilier rentable que je propose, tu as toutes ces informations là-dedans et tu as même les documents qu'il faut, tu as tout en fait. Tu n'as que à appliquer, à faire juste ce que je dis dans cette formation-là pour avancer de façon efficace, rapidement sur tes projets d'investissement immobilier. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ce sont des grosses étapes, bien entendu. Il y a d'autres petites étapes qui s'entrecoupent entre tout ça. Mais je veux dire de façon générale, par rapport à moi, mon expertise, mon expérience, ces 5 étapes-là, tu ne peux pas y couper lorsqu'on parle d'investissement immobilier rentable. Je t'attends dans les commentaires. Et en attendant, n'hésite pas à renseigner le formulaire qui est en barre de description de cette vidéo. On va prendre un petit groupe de personnes qu'on va accompagner de A à Z dans leur projet d'investissement immobilier. Toutes les étapes qu'on a vues là, on va les faire ensemble. Tu ne seras pas seul. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au bout de 6 mois ou 7 mois, tu puisses avoir ton investissement immobilier rentable, que ce soit un appartement ou un immeuble de rapport. Mais c'est sur sélection parce qu'on a envie que le résultat soit au rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on invite chaque personne qui est intéressée, qui a un projet d'investissement immobilier sérieux en 2023, de pouvoir renseigner ce formulaire pour qu'on puisse ensuite l'appeler pour échanger avec et ensuite voir ensemble si on peut l'accompagner sur son projet d'investissement immobilier. Si c'est ton cas, remplis le formulaire. Je te dis très bonne fin de journée ou très bonne journée et à la prochaine vidéo.